Qui c'est qui est là? Tiens! Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Non, en fait, quand on s'est rencontrés sur Soyons Sport, c'était juste, il allait tourner son court-métrage et il m'a dit, bah, écoute, viens faire un chevalier. D'accord. Je ne sais pas s'il avait prévu de faire Perceval avec moi, mais du coup, c'est tombé sur Perceval. Non, du coup, j'ai bouquiné un peu. Enfin, j'ai lu Chrétien de Troyes pour voir un peu la légende. Et, dans le caractère de Perceval, on retrouve un peu des caractéristiques dans Kaamelott. Ouais. Ouais, bah oui. Quand il vivait dans la forêt avec sa mère, enfin, il était un peu naïf, le personnage. C'est ça, exactement. Dans Chrétien de Troyes. Non, en fait, c'est tous des gens que j'ai rencontrés moi sur le tournage. Oui. Mais c'est tous des gens avec qui Alex a rencontré soit dans le théâtre, soit sur des courts-métrages. Tu sais, on avait quand même on avait tourné Désiré, et puis après il y a eu 3 pilotes. Ouais, Il y a eu 3 pilotes avec M6. Donc on a appris à se connaître à ce moment-là. Et puis après, la première saison, c'était intense parce qu'il fallait tourner 3 épisodes par jour, donc c'était un peu intense. Mais on tournait par décor, donc on faisait plein de scènes. Et oui, c'était l'usine un peu. C'est une bonne école. Mais c'est vrai qu'ils ont des rapports. Alors ouais, peut-être père-fils ou ouais, très très amicaux en fait avec le roi. C'est vrai qu'il s'inquiète si tu vois si Perceval a un problème, le roi s'inquiète. Enfin tu vois et Perceval pareil. C'est le seul à ne pas vouloir retirer l'épée du rocher par exemple. Fidèle au roi. C'est le seul c'est le plus fidèle. Le plus loyal. Je n'ai pas suivi le débat. On ne sait pas s'il peut la retirer, lui, Perceval. Mais par contre, c'est vrai que quand il la touche, il y a un truc qui se passe. Je pense que Arthur, c'est un peu tous les personnages, en fait. Il s'est habitué à être entouré de branquignoles. Et donc, je pense que quand il se retrouve tout seul, tous ces gens lui manquent, en fait. Ouais. Et parce qu'il ne peut plus s'énerver après eux, quoi. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est un peu tous les personnages qui lui manquent. La table ronde, etc. C'est pour ça qu'il est un peu en dépression, le roi. Donc, c'est lui qui a pu changer un peu l'écriture et que ça devienne un peu plus une. Ouais, c'est vrai que la saison 5 et 6, c'est un peu plus noir. Surtout la 5. Ouais, après, comment expliquer? C'est vrai que ils veulent pas. En fait, les deux personnages, enfin les deux binômes là, en fait, ils décident de prendre les choses en main, enfin prendre les choses en main comme ils peuvent. Hein. Donc, mais c'est vrai que Perceval a toujours su que Arthur n'était pas mort dans sa tête. C'est pour ça que je traite de gros salsifis parce que je dis moi que Arthur n'était pas mort. Ouais, je crois que dès que tu mets le costume, je pense que tu retrouves le personnage tout de suite. Comme j'adore en plus le jouer, ce personnage, il suffit de. Voilà, tu mets la perruque et le costume et puis c'est parti, quoi. Et il faut savoir que nous, on n'avait pas lu l'histoire, donc on ne connaissait rien à l'histoire. Alex n'a pas voulu faire lire l'histoire aux comédiens, donc on. Ah oui, vous aviez joué directement avec le film en tournant nos scènes au dernier moment, enfin en ayant le texte le matin. Voilà, on a découvert le film au fur et à mesure. Non. D'accord. Non. Non, mais j'ai adoré jouer avec François de Raison, que j'ai rencontré sur le film. Aussi, oui. On a bien sympathisé tous les deux, donc. Mais j'en sais pas plus que. D'accord. Non, en fait, ouais, c'est Alex qui mène la danse, et c'est vrai que j'ai appris en faisant la scène, quoi, que j'avais un frère, tu vois. J'aurais préféré une sœur, bon, finalement. Non, je déconne. Peut-être qu'il y aura une sœur, sans le voler deux. Hein. Peut-être qu'il a une grande famille, Perceval. On ne sait pas. Normalement. Non, je ne suis pas sûr. Dans la légende, je ne suis pas sûr. Dans les légendes, il a que des frères. Ah, voilà. C'est dommage. Mais bon, après, bon, c'est Alex, je pense qu'il il sait. Il va pas faire.
Je les connaissais tous bien, mais je les ai oubliés. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, ils me gâtent parce qu'il y a, c'est toujours des mots, enfin, c'est des jeux qui ont ni queue ni tête. Mais bon, il faut les apprendre. Mais bon, ça me fait marrer, hein. Alors, la plus compliquée à tourner dans la série, c'était au Mont Blanc, au lac Vert, où on est resté 2 heures dans l'eau froide, très froide, sans jambière. Ouais, c'est ça, c'est le baptême de Perceval, parce qu'en fait, ils n'avaient pas prévu de jambière, ni de. Il n'y avait que des combinaisons, mais donc on ne pouvait pas les mettre. Donc là, on a eu très très froid. D'accord. Je t'avoue que c'était un peu compliqué là. Je ne sais pas combien de degrés ça fait. Mais je sais que j'avais les lèvres bleues en fait. Heureusement que j'avais pas de texte. Et après, ils m'ont immergé la tête en plus moi. C'est vrai. Avec Chambon, enfin Jacques Chambon et Merlin et puis le père Blaise, mais ouais, c'était vivifiant. C'est connu pour sa vivifiance. Ouais, c'est ça. Film pour vous, c'était laquelle? Dans le film, qu'est-ce qui était c'était les souterrains quand même, parce qu'il y avait des moments où c'était pas facile, comme c'était un peu exigu. Oui. C'était pas simple. C'est quand on portait Arthur, le roi Arthur. Oui. Avec les caméras et tout. Et bon, les souterrains, il y avait 200 mètres carrés de galeries avec de la flotte et tout. Donc c'était pas simple. D'accord. Il fallait pas le faire tomber, quoi. C'est ça, plus compliqué. C'est la force d'Alex, tu sais. En fait, il va prendre le caractère de chacun, il va grossir les caractères pour. Donc, oui, il y a forcément du Franck Pittiot dans Perceval. C'est évident. C'est évident. Donc, après, il faut chercher. Il faut chercher. Non, mais c'est vrai que moi, j'adore faire ce genre de personnage. Donc, déjà, c'est. Et je pense que ce que j'aime, moi, c'est ce côté poétique, ce côté un peu lunaire. Mais maladroit, mais qui veut participer, enfin, tu vois, qui est volontaire. Il a un côté volontaire. Volontaire, en fait, il veut participer, il veut, quand il y a des quêtes à faire, tu vois, il est prêt à y aller. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais, il a un côté dynamique, tu vois, un côté moteur. Ouais, d'accord. Mais il est stoppé. Il y a une espèce d'inertie qui les stoppe à chaque fois dans leur quête, etc. Ouais. Parce qu'ils partent, C'est des quêtes pourries, en fait. Ils se retrouvent à la taverne et puis bon, il reste une semaine. C'est tentant, la taverne. Les points forts, écoute, c'est lui, il est capable de compter les pierres du château, par exemple. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il a un côté autiste. C'est-à-dire qu'il peut trouver des grandes choses et d'un côté s'en mêler un peu les pinceaux. Voilà. Mais du coup, il peut. Je pense qu'il a de la chance, donc il peut maladroitement tomber, par exemple, sur le Graal sans s'en rendre compte. D'accord. C'est le cas dans la légende. Enfin, il y a un côté. Comment te dire? Oui, insouciant. Oui, d'accord. Il est insouciant, en fait. Ok. Oui. Et c'est que, il est. Je suis pas sûr qu'il sache se battre. Alors lui, il en est convaincu parce qu'il a des techniques de combat avec Caradoc, mais je suis pas sûr qu'il soit très bon en combat et en stratégie. Mais eux, ils pensent le contraire. Pour eux, c'est des fins stratèges. Il est pas bête en fait, Perceval, mais il est un peu autiste. Il a un côté un peu autiste. Il veut participer, mais bon, comme il comprend pas tout le temps, donc c'est vrai qu'il est maladroit. Mais c'est ce qui le rend attachant. En fait, c'est ce qui rend ce personnage attachant. Écoute, un petit peu quand même. Moi, je suis assez fasciné par l'espace. Après, j'y connais pas grand-chose, mais un peu. Mais c'est vrai que c'est drôle quand j'ai vu avec Thomas, tu vois, que Thomas était, parce qu'il a été fan de Kaamelott et qu'il y a eu un buzz avec Alex. Ça m'a fait marrer. Parce que moi, je repensais à l'épisode que vous citez justement, où il dit à Alex, vous pensez qu'un jour on ira dans l'espace? Sire, vous croyez qu'un jour ce sera possible d'aller dans l'espace? En tout cas, si un coup de pied au cul suffisait, vous y seriez déjà. Donc oui, oui, parce qu'en fait, il est curieux. Oui. Il y a un côté un peu enfantin, donc tu vois, il est curieux, insouciant, et il a envie de découvrir les choses. C'est ce qui le rend attachant, en fait.
Oui, oui, c'est ça, oui. Mais il n'hésite pas à foncer quand il y a une porte et qu'on voit pas au Oui, c'est travers. ça. Quand il y a une porte démonique, il la prend et puis il sait pas où il va, mais Il y va. ouais, c'est ça. Et ben, parce que du fait d'être contraint avec Caradoc de prendre Oui. les choses en main. Enfin, tu vois, ils ont été obligés de. Ils étaient plus sous tutelle du roi. Donc, du coup ils sont obligés d'évoluer eux-mêmes et de s'imposer et puis ouais, de donner des ordres à des pécores. C'est à leur tour de donner des ordres. Ils sont entourés de branquignoles aussi. Hein. Oui. Fou, alors, tiens, comme ça date de maintenant 10 ans, je sais pas qu'est-ce que j'aurais comme anecdote croustillante. Euh, non, je réfléchis. Non, il y a bah, oui, si. En fait, tu sais, moi, en fait, Alex dit toujours que j'ai du mal à. En fait, moi, dans le bêtisier, je ris jamais. En fait, c'est vrai. C'est Oui. que je suis plus concentré, donc j'arrive. Il faut vraiment pour que je craque. Il faut Oui. vraiment que le mec d'en face que je vois qui commence à craquer pour que je craque. Et il y a qu'une fois où j'ai craqué, mais ça s'est pas vu parce que en fait, c'est la poétique. Oui. Et c'est Ah oui, Alexandre, il a la la tête. poétique qui me trempe la tête dans un bol plein de crème. Et en fait, là, je me suis marré, donc j'ai fait une grosse bulle. Parce que là, j'ai pouffé de rire. Ça me faisait marrer. Mais on n'a pas vu que je me marrais. Ouais. Donc c'est pour garder tu vois, la légende. C'est vrai que j'arrive à me concentrer et pas craquer, même en disant des conneries. Arthur vous invite. C'est l'incident déclencheur. Acte 2, il vous explique, mais vous ne comprenez rien. De plus, vous lui cassez les couilles, modèle géant, et il vous exprime son agacement. Pardon, baissez la tête, baissez un peu, allez-y, paf, ne bougez pas, relevez doucement, ne bougez pas. Voilà. Est-ce que vous comprenez un petit peu le principe ou pas? C'est Aristote, ça. Ah bah alors j'ai adoré la quinte juste. Oui. Parce Oui, que ça, oui. pour moi, comme je suis un musicien aussi un peu avec Alex, ça j'ai adoré. Voilà! C'est tout ce qu'il y a! Unisson, quarte, quinte et c'est marre. Tous les autres intervalles, c'est de la merde. Le prochain que je chope en train de siffler un intervalle païen, je fais un rapport au pape! J'ai adoré tourner le C'est pas faux, mais ça c'est comme c'est culte. Oui. Et j'ai adoré moi les scènes où je prends le plus de plaisir, c'est les scènes avec Alex qu'on écoute tous les deux. À la table, oui. Et j'ai adoré tourner en tant que tel. Oui, j'aimerais bien qu'on me considère en tant que tel. En tant que tel, Ça, oui. c'est tellement fou et Oui. donc plus c'est absurde et plus ça me plaît en fait. Ah, il y a un épisode, moi, qui m'avait beaucoup plu, c'était On en a gros. Oui, Parce que c'est pareil. c'est un épisode où il y a une phrase de texte, mais avec Perceval et Caradoc, ça passe sur 3 minutes sans Ouais, problème. ouais. Mais ça, c'est pareil. Pour moi, c'est des pépites. Ça, Ouais. c'est la force d'Alex parce que ça, enfin, pour moi, c'est des personnages, enfin, c'est des épisodes cultes. Et des épisodes un peu poétiques où on est en train de pêcher tous les deux. Et ça, Oui. c'est clair aussi. C'est pareil parce qu'il y a un côté un peu. Ça prend une dimension un peu entre les deux qui est magique, je trouve. Là, on a un Perceval philosophe Ouais, c'est ça. C'est ça. ça renvoie à notre propre utilité. Ouais. Exactement. Je viens de comprendre à quoi ça sert la canne. Bah, soyez gentil d'éclairer ma lanterne parce que pour moi, je vous avoue que ça reste quand même assez flou. En fait, ça sert à rien. Ah. Du coup, ça nous renvoie à notre propre utilité. L'homme face à l'absurde. Ouais, alors, il est un peu plus énervé là dans le film. Oui, oui. Cheval. Il y a un côté Oui. un peu plus énervé. Mais c'est vrai qu'il n'est pas méchant. Oui. En fait, il gueule. C'est un gueulard, en fait. C'est un gueulard, mais il est pas vraiment méchant. Et je pense qu'il aime pas ça dans son comportement. Bon, après, il a un problème avec m'évanouir. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Il sait peut-être qu'elle va trahir Alex. Tu vois, j'en sais rien. En fait, oui. C'était ce pouvoir de voir l'âme des gens en avance.
Après, je pense que ça fait kiffer. C'est Alex aussi, comme c'est lui qui écrit. Ça le fait rire que je dise des saloperies sur m'évanouir sur ça. Je sais pas, mais il se sert de moi en fait. Ouais. Saloperie. Ouais, peut-être. Il se sert de moi pour. C'est ça. Je l'adore, m'évanouir. Donc, pour ça, je lui dis, je suis désolé de te dire des trucs comme ça. C'est le roi qui m'oblige, mais je le pense pas. Parce Alors- qu'il y a Méli-Mélo avec monsieur. C'est ça, avec M. Chambon. Et c'est Ouais. vrai que j'avais fait, il y a 2-3 ans, les métamorphoses. Oui, oui, oui. Aussi avec Jacques Chambon. ouais. Avec Jacques Chambon, justement, avec un orchestre baroque. Mhm. Et c'est des mini-scénettes. Mais justement, on va faire les Métamorphoses 2, normalement. Voilà, une suite. Une suite des Métamorphoses. Donc, on fera des petites scénettes, pareil, avant des opéras, avec Ouais. plus d'interaction avec l'orchestre. D'accord. Et aussi Des quiches et des hommes avec Maurice Fournier. Tout à fait, mais ça, c'était pour lui faire plaisir. Monsieur Fournier. J'avais écrit des épisodes et puis on a tourné 2 épisodes de Borderline. Mais Ouais. on n'a pas réussi à À sortir à la télé. gérer les chaînes. Ouais. En fait, c'était un peu trop anxiogène. Alors que moi, je trouvais que l'idée était super. Mais Ouais. bon, et je suis pas arrivé. Ils sont compliqués les chaînes. Les télés sont compliquées. Comme ça fait un moment que je l'ai tourné, tu vois. Après, j'ai un peu la flemme de retravailler dessus pour essayer de. Ouais. Peut-être qu'on aurait plus de chance avec les plateformes. Maintenant. Peut-être. Ouais. Mais les chaînes, c'est trop anxiogène. Ouais. Donc, eh ben non, écoute, Borderline, c'est resté dans les tiroirs. Ah, peut-être qu'un C'est jour. pas Hein. grave, j'ai pris plaisir à le faire, à écrire.